Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos ont malheureusement annoncé forfait pour le déplacement en field pour affronter Liverpool en 8e de finale aller de Ligue des Champions demain du coup mardi à 21h. Globalement, deux absences de taille que j'ai pas pu forcément inclure dans mon analyse de l'avant-match qui est sorti hier sur la chaîne YouTube. Si vous l'avez pas vu, je vous invite bien sûr à aller la regarder parce que j'ai analysé en profondeur Liverpool, leurs forces, leurs faiblesses et leur forme en tout cas depuis le début de saison et encore plus depuis le début de l'année 2023 qui est absolument catastrophique pour eux. J'ai aussi analysé bien sûr les forces et faiblesses du Real Madrid actuellement, leur montée en puissance avec les joueurs aujourd'hui qui émergent de plus en plus, et j'ai aussi notamment parlé bien sûr des clés du match en tout cas pour compléter l'avant-match. Aujourd'hui c'est pas le but de refaire l'avant-match mais simplement de rajouter la petite information sur les absences de Toni Kroos et aussi de Tchouaméni, mais aussi pour commenter aujourd'hui la présence de plus en plus significative des joueurs du Castilla en équipe première. Déjà le fait que Kroos et Tchouaméni soient pas là, bien entendu ça va poser problème dans le contrôle du jeu, dans l'expérience, dans l'équilibre que ça apporte d'avoir un mec comme Tchouaméni en numéro 6 qui comble parfaitement les lacunes de la défense, qui apporte ce jeu vers l'avant qui est aussi impressionnant, qui est toujours en tout cas bien placé pour intercepter et couper les lignes de passe de l'adversaire et répondre aussi aux défis physiques forcément des adversaires en conservant le ballon par une très bonne technique et très belle vision de jeu. Toni Kroos, pour sa capacité à réguler le jeu et son expérience en Ligue des Champions, va beaucoup manquer, mais aujourd'hui on a quand même des jeunes comme Camavinga qui explosent depuis début 2023, qui peuvent apporter de la fougue s'il canalise bien sûr son énergie, s'il prend pas un carton jaune trop tôt dans le match, etc. S'il fait en tout cas des matchs dans la lignée des précédents, il peut vraiment surclasser ce match au milieu de terrain en apportant sa vista, sa classe, sa capacité à porter le ballon et le porter vers l'avant surtout, casser des lignes. Donc Camavinga qui peut vraiment se montrer dans un gros match là où Tchouaméni par exemple aurait pu briller mais n'est pas là. Donc c'est peut-être aussi l'occasion pour Camavinga d'encore pourquoi pas passer un cap non seulement pour lui mais aux yeux des supporters mais aussi d'Ancelotti. C'est important et s'imposer petit à petit définitivement. Là demain c'est un gros test pour lui, tout comme ce sera un gros test pour Dani Ceballos s'il venait être titulaire, et normalement je pense qu'Ancelotti va jouer avec 4 milieux de terrain. Avec Camavinga, avec Ceballos, avec Modric, forcément pour l'expérience, le côté technique, etc. Mais aussi Valverde qui sera en ailier milieu de terrain, comme d'habitude, pour apporter des gens qui pourront répondre à l'intensité de Liverpool, qui a un milieu de terrain, comme je l'ai analysé hier, qui est beaucoup moins impactant, beaucoup moins percutant qu'avant, qui domine moins le milieu de terrain, qui remporte moins de duels et surtout qui a moins la possession qu'avant. Donc le Real Madrid demain doit contester en fil de la possession du terrain et du ballon à Liverpool s'ils veulent espérer bien sûr avoir un maximum d'occasions, d'efficacité et empêcher le jeu de Liverpool qui cette année est certes beaucoup plus atténué, mais en période de Ligue des Champions comme je le répète, il ne faut pas sous-estimer un grand club comme Liverpool ou le Real. Il suffit d'un match, il suffit d'une belle prestation pour relancer psychologiquement n'importe quelle équipe. Donc Kroos et Tchouaméni certes vont beaucoup manquer, mais en ce moment on a Valverde qui revient énormément en puissance, Ceballos qui brille depuis le début de l'année, même si contre Osasuna il a été un peu en dedans, il est vrai, Modric qui monte aussi en puissance, qui a marqué l'autre jour, qui a fait en tout cas de belles prestations dans le jeu, etc., dans les gestes, comme le grand Luka Modric qu'il est en tout cas, et qu'on ne le perdra jamais j'espère en tout cas, mais globalement on a aujourd'hui le Real qui monte en puissance, que ce soit dans tous les secteurs du jeu, on prend moins de buts, on marque de plus en plus et on fait un peu plus de football. Maintenant il faut récupérer l'intensité du début à la fin du match. Enfin bref, je vais pas vous résumer tout ce que j'ai dit hier dans l'avant-match, en tout cas je vous laisserai aller voir la vidéo sortie hier, mais globalement aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'en l'absence de Kroos et Tchouaméni, au lieu d'aller en field avec un minimum de solutions, Carlo Ancelotti a fait appel encore une fois à Mario Martin, du coup le numéro 6 indiscutable du Castilla, qui est vraiment à mon sens hors norme et qui est certes pas encore un Busquets, etc. parce qu'en termes d'âge forcément ça concorde pas, et en termes aussi de talent pur, parce qu'il est encore au Castilla à son âge, mais globalement il a un niveau de projection celui-là, si un jour on lui fait confiance au poste de numéro 6, qui pourrait être impressionnant, soit pour jouer 6, soit en double pivot, tu vois, dans un système à 2-6, ce serait hyper intéressant parce qu'il a tout, le volume du jeu, il a la vision de jeu, il a la technique, le physique, etc. Et vraiment c'est un joueur très intéressant, même si pour l'instant d'équipe première il n'a pas obtenu tous les passes droits pour jouer ni le temps nécessaire pour se mettre en évidence, contrairement à Sergio Arribas qui fera aussi partie du groupe et aussi Alvaro Rodriguez. Sergio Arribas qui gratte de plus en plus de minutes de jeu, qui a marqué l'autre fois en un tir un but au mondial des clubs, qui a pu apporter sa petite patte à l'édifice en tout cas de ce petit trophée, et globalement qui sait qu'il a sa place en équipe première pour l'année prochaine. En tout cas tout le monde au club en interne
pousse pour sa candidature en équipe première et globalement le Real, que ce soit Ancelotti ou le prochain entraîneur, lui feront confiance l'année prochaine. Dans la rotation, il a largement le niveau d'atteindre un jour celui de Isco Prime et en plus de ça, c'est un jeune qui est vraiment beaucoup plus sérieux qu'un Isco, qui est à mon sens beaucoup plus régulier, qui montre pour l'instant certes en 3ème division que c'est le meilleur globalement de la Ligue et du Real Castilla, mais en équipe première aussi, il peut montrer qu'il a le potentiel d'exploser et de faire sa place au niveau des stars et de prendre le relais à la suite de ça. En tout cas, je veux pas le voir plus longtemps au Real Castille, car c'est pour moi une véritable pépite qui mérite pas d'être en 3ème division. Alvaro Rodriguez de son côté fera aussi partie du groupe demain. On sait qu'en ce moment Benzema est un peu fatigué, etc. et que suivant comment le match peut se passer à Anfield, il se peut qu'Alvaro Rodriguez rentre sur le terrain. Et pour moi, ce mec-là, on l'a clairement vu. Et je vous l'ai présenté cet été. Je vous avais dit que ce mec-là était une machine. Certains me disaient, mais je surcote un peu trop les mecs du Castilla. En attendant, quand il est rentré sans pression contre Osasuna à seulement 19 ans et que le mec s'est régalé en sachant que le Real était bousculé, était un petit peu dominé contre Osasuna, il est rentré sans pression. Il a fait une passe D, certes refusée pour un hors-jeu, et l'autre côté, il a refait une passe décisive. Mais je te jure, ce mec-là, il a montré sur sa récupération qu'il avait envie, qu'il avait de l'intensité, qu'il était chaud pour défendre en plus d'attaquer, qui en plus avec sa taille, ses grandes jambes, il est super rapide et en plus il tient extrêmement bien le ballon et il a la vision de jeu, il a la lucidité pour lâcher le ballon au bon moment. C'est pas le mec qui va être égoïste, aller chercher le but, etc. Il peut la lâcher, il la lâche. Et pour moi, tu vois, c'est un mec aujourd'hui qui a fait forte impression. Déjà la Copa América des U20, comme je vous l'ai dit hier, il a marqué 6 buts. Il a fait partie des meilleurs buteurs du championnat, enfin globalement de la Copa América des U20. Et il a perdu en finale avec l'Uruguay contre le Brésil. Globalement, ça a été un des meilleurs joueurs du tournoi, avec certains autres aussi uruguayens qui étaient au milieu de terrain, qui étaient très forts, mais certains brésiliens aussi. Mais globalement, lui en tant qu'attaquant de pointe, il a un profil d'1m92, de pivot, en tout cas pour jouer en appui, pour simplement aussi peser de tout son poids et de toute sa puissance sur les défenseurs adverses, qu'on n'a pas. À l'époque, au Real Madrid, on avait des Morientes, etc. On avait Zamorano aussi par exemple, mais aussi on aurait dû recruter au bout d'un moment Fernando Llorente, qui avait un peu le même profil si tu veux, de mec grand, athlétique, qui court vite, qui marque, qui fait marquer et qui vraiment pèse de tout son poids sur la défense, qui est un véritable poison. Et pour moi, ce mec-là, il a un profil hyper intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, Ancelotti l'a bien compris que Benzema ne peut plus enchaîner tous les matchs et que Mariano, par exemple, ne sert absolument à rien. Par contre, un mec comme Alvaro, qui rentre et qui est décisif en seulement 3-4 minutes de jeu, parce qu'il est rentré à la 88e, il a fait 2 passes D entre la 88 et 91, entre le but refusé et du coup l'action d'après. Donc globalement, c'est un mec qui en veut. Il est jeune, c'est l'avenir du Real et le Real commence à le blinder. En plus de ça, j'espère vraiment que vous, dans les commentaires, vous allez féliciter le Real Castilla qui pour l'instant sont premier du groupe de 3ème division. Certes, c'est la 3ème division, mais pour des jeunes entre 17 et 21 ans, c'est quand même énorme parce qu'en général, tu as d'autres clubs, c'est pas que des centres de formation d'équipe première, de Liga, etc. C'est vraiment beaucoup de clubs avec des mecs qui ont entre 25 et 31 ans. Donc globalement, battre des mecs qui sont plus âgés, qui sont plus puissants, qui ont plus d'expérience, c'est quand même pas rien. Donc aujourd'hui, avoir le Castilla en 2ème division, comme à l'époque des 2010 à 2012 avec les Morata, Ressé, avec Nacho, Alex Fernandez, etc. et Lucas Vazquez, tout ça, bah globalement retrouver ce niveau-là de centre de formation en 2ème division, bah déjà pour qu'ils prennent plus d'expérience, pour qu'ils s'aguerrissent, pour qu'ils affrontent encore plus d'adversaires puissants et qui développent leur physique, leur vision de jeu, volume de jeu, etc. qui se débloquent footballistiquement et humainement encore plus, bah c'est parfait. Parce que franchement, même si ça va être difficile pour le Castilla l'année d'après de rester maintenu en 2ème division si déjà ils viennent à se qualifier, parce que là pour l'instant ils sont premiers, mais ça veut dire qu'ils sont juste en bonne position pour les futurs playoffs. Ça veut pas dire qu'ils vont être qualifiés automatiquement, mais globalement s'ils y arrivent l'année prochaine avec Raoul là déjà à monter en 2ème division, bah c'est un exploit monumental. Avec un Raoul qui a construit que avec un groupe super jeune, même plus jeune qu'à l'accoutumée. Parce qu'à l'époque, tu avais quand même des mecs qui avaient des fois 23, 24 ans au Real Castilla. Là, t'en as quasiment pas. Donc globalement, c'est une volonté aussi du club de faire pousser uniquement les jeunes les plus prometteurs. Donc s'ils arrivent en 2ème division et à surclasser des équipes qui ont des moyennes d'âge plus hautes et peut-être des fois plus de moyens globalement que juste le Real Castille, bah c'est parfait. C'est parfait. Et voir que leurs efforts sont récompensés, bah c'est juste magnifique. Aujourd'hui, j'espère juste qu'Ancelotti, d'ici la fin de saison, bah leur fera encore plus confiance, leur donnera plus de liberté et pas leur donner que 5, 6 ou 7 minutes de jeu, tu vois. Parce qu'ils méritent plus, ils le font avec Arribas et Alvaro, ils rentrent, ils ont pas peur, ils ont pas de pression, ils savent qu'ils sont là, ils ont la chance en tout cas d'en profiter, ils savent la chance qu'ils ont et globalement, ils vont pas décevoir. Et pour moi, c'est des mecs qui portent le maillot du Real depuis des années et des années,
qui connaissent les valeurs de la maison et qui vont se tuer pour le maillot. Et pour moi, ça vaut plus qu'une star étrangère qu'on va recruter des centaines de millions d'euros et à qui on va donner un 10 millions d'euros de salaire ou plus, en tout cas, et qui ne le mérite pas forcément, qui mouillera pas le maillot, qui sera tout le temps blessé, etc. Donc du coup, j'espère que là aujourd'hui, les prémices de ce qu'on voit pour le Castilla, avec Alvaro, avec Sergio Arribas et Mario Martin, et pourquoi pas les Marvel, etc. qui peuvent monter aussi, bah, j'espère que les premières prémices, les premières pierres sont posées, et que si Ancelotti part par exemple ou qu'il reste, il appellera davantage ces joueurs-là, ou alors que si Raoul, Xabi Alonso, ou même pourquoi pas Tourelle ou Klopp venaient à prendre le relais l'année prochaine, bah, j'espère qu'ils comprendront qu'on a un vivier de talent immense et que ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents à tous les postes. Il y a des postes qu'on doit renforcer, comme le poste d'arrière droit par exemple, ou je sais pas en défense centrale par exemple, mais même au Castilla, on a tout ce qu'il faut à tous les postes. Et vraiment pour moi, dépenser des milliers et des cents alors qu'on pourrait créer une équipe de jeunes entre les talents étrangers et les jeunes de la maison, qui pourraient dominer l'Europe quand ils arriveront à leur prime, pendant des années, ce serait fantastique. En tout cas voilà les gars, c'est tout ce que j'en pensais. En tout cas c'était une façon aussi d'actualiser l'avant-match d'hier où j'avais pas toutes les infos, plus de parler un peu du fait que je sois fier des jeunes du Castilla qui brillent de plus en plus en équipe première. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo, en tout cas dans les commentaires, et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et bien sûr me follow sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.